Je suis fier et heureux de vous accueillir parmi nous dans notre... et grâce à vous, ce bâtiment s'est terminé à l'heure. Parce que si on n'avait pas eu cette convention, je pense que dans 2 mois, ce n'était pas fini encore. Donc, il faut toujours des événements. Vous savez, il faut une date limite. Vous êtes des gens de ce métier-là. Vous savez que les chantiers, c'est le plus difficile, c'est les terminer. C'est pas tellement les commencer. Mais voilà, ils se terminent jamais. Mais bon, voilà. Donc, grâce à vous, et je vous en remercie, vous êtes là et j'espère que vous êtes accueillis dans des bonnes conditions. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Deux mots de la domotique, peut-être. Bon, nous considérons être le leader français de la domotique, mais je pense que d'autres peuvent dire la même chose. mais on le dit parce que on a vendu dans les 2 dernières années plus de 100 000 systèmes domotiques qui sont installés actuellement en France. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui peuvent dire ça. Voilà, donc on se réfère à ça. C'est pour dire, quand on regarde nos collègues, on parle de quelques milliers, mais on ne parle pas de centaines de mille. Voilà, donc on a atteint les 100 000 en novembre l'année dernière. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre de ce matin, mais c'est évidemment bien plus. Ce métier ne se développera que si il y a des professionnels qui mettent en place et qui réalisent des systèmes dans de bonnes qualités et qui assurent derrière un service de qualité vers les utilisateurs. L'utilisateur, c'est lui qui nous intéresse, évidemment, ne sait pas ce qu'on peut faire, ignore complètement ce que vous êtes capable de faire et ce que nous sommes capables de faire ensemble. Il l'ignore. J'étais il y a quelques jours avec Macron en Chine, j'avais des industriels avec moi. Quand je leur parlais de domotique, je leur ai fait des démos avec mon système de chez moi, évidemment. Ils n'en revenaient pas que depuis la Chine, je puisse ouvrir des volets roulants chez moi. Ils n'en revenaient pas. Hein. Et ils me disaient, bon, alors ce sera sur le marché quand? J'ai dit, je vous montre un système ancien. Le nouveau, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, et dès que j'aurai le nouveau, je vous le montrerai. Mais c'est quelque chose qui est en pleine évolution. Voilà. Ils ignorent. À nous de faire savoir que c'est possible, que ça marche, et complètement dédramatiser la mise en service, l'usage, parce que derrière, moi je pars du principe que la domotique, si vous ne l'utilisez pas tous les jours, eh bien, vous ne l'utiliserez pas. Vous allez abandonner et vous allez dire c'est un truc qui ne sert à rien. J'ai mon architecte qui était avec moi tout à l'heure ici, qui me disait ton truc, c'est un truc de fainéant. Je lui ai dit il vaut mieux un truc de fainéant qu'un truc de handicapé. Alors il me dit pourquoi tu dis ça? J'ai dit parce que la télécommande, tu l'utilises ou pas? Tu te lèves chaque fois pour changer une chaîne? Non. Alors la télécommande, ça a été inventé pour les personnes qui avaient une mobilité réduite. Voilà. L'usage était très, très ciblé. Personne n'a à mobilité réduite. Aujourd'hui, c'est devenu standard. C'est quelque chose de commun. Bien, la domotique, c'est pas fait pour les personnes âgées, c'est pas fait pour je sais pas quoi, c'est fait pour tout le monde et pour apporter de la valeur. Et nous, on dit la domotique, c'est un élément, c'est quelque chose qui permet de faire des choses. Si vous n'avez pas la domotique, vous ne pourrez pas le faire. Par exemple, vous ne pourrez pas allumer à distance, vous ne pourrez pas commander à distance tout ce que vous avez dans votre maison. Voilà. Et notre vision, c'est d'être le plus ouvert possible dans ce monde-là, c'est être capable de piloter tout. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près les seuls à pouvoir piloter tout. On pilote des éclairages, Philips Hue, on pilote du Netatmo, on pilote bien sûr le Delta, on pilote pas du Somfy, je sais pas pourquoi, et tout le reste, on pilote. Voilà. Des téléviseurs, de la musique, voilà, on pilote tout. On a notre écosystème, qui est un écosystème qui est à nous, qui a sa valeur et qui vise un certain type de marché, mais on n'a pas que un écosystème à nous. Notre volonté, c'est de dire, voilà, nous on pilote tout le monde. Dites-nous ce que vous voulez, on viendra le faire. Voilà, c'est pas un problème. On a la solution. L'autre point qui nous différencie, on pense, de beaucoup de nos concurrents, c'est que toutes les données sont dans la maison. C'est un point sur lequel souvent on revient, on nous dit est-ce qu'on peut pirater les données? Est-ce qu'on peut? Mais ouais, mais si vous avez une porte connectée, je vais pouvoir l'ouvrir de l'extérieur. Alors, écoutez, la réponse est oui, hein, on peut pirater. On arrive à pirater le Pentagone. Donc franchement, je ne vois pas comment je pourrais prétendre qu'on ne peut pas pirater, quel que soit le système domotique d'ailleurs. Le pied de biche, d'ailleurs, ça marche aussi bien pour ouvrir une porte.
Vous emmerdez pas. Hein, il y a des solutions simples, éprouvées, qui marchent, sans être très intelligent. Pour la domotique, il faut être un peu plus doué quand même, donc il faut avoir un peu plus de connaissances, mais c'est possible. Voilà. Il faut, si on a les données dans la maison, voilà, à part quelqu'un qui vous veut du mal, je dirais, personne ne va chercher à pirater. On cherche à pirater des masses de données, on ne cherche pas à pirater une donnée. C'est-à-dire on cherche à pirater Orange, qui s'est fait pirater d'ailleurs 600 000 dossiers, voilà, c'est Uber, c'est pas qui, en fait, partout où il y a des masses de données, ils vont chercher à récupérer des masses de données pour pouvoir les monnayer. Individuellement, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix d'avoir les données dans la maison. D'ailleurs, si vous avez pu voir peut-être que quand OBS a eu un problème de panne, c'est les gens qui font OBH, pardon, OBH. OBH qui a eu une panne de serveur pendant quelques heures sur le net, vous avez pu voir que beaucoup de nos concurrents avaient une petite phrase de type « ça fait 5 heures que je suis planté et je peux rien faire ». Voilà, vous n'avez pas vu de gens équipés Deltador dire ça. Parce que ça marche. Voilà. On est aussi chez OBH. Donc, c'est pas parce qu'on n'était pas chez OBH. Voilà. Les autres, on les a reconnus plus facilement que nous. Alors, moi, voilà. Donc, nous, notre dynamique, c'est ça. C'est votre métier qui va faire que la domotique va se développer. C'est vous qui allez convaincre des clients. C'est vous. Moi, votre métier, c'est plus un métier d'installateur. C'est pas un métier d'intégrateur. C'est un métier qui va aller vers, vous allez vendre un style de vie. Vous allez devoir être des psys quand vous allez voir vos clients. Quand vous allez voir vos clients, ne leur demandez pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas. Demandez-leur comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent simplifier, là où ils ont mal, là où ça les gêne, qu'est-ce qu'ils voudraient être. Et ça, c'est plus du tout le métier simplement d'intégrateur ou d'électricien, domoticien. Il faut évidemment cette expertise, mais il faut être capable d'aller dire aux clients comment vous allez vivre. Moi, je vous vends un style de vie. Voilà. Vous voulez être bling-bling, vos lumières vont s'allumer de tous les côtés, nanana, les volets vont faire boum, 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 boum. Voilà. C'est un style de vie. Tout le monde ne veut pas ça. Et c'est là-dessus que vous devez insister. Souvent, on nous dit, le client ne m'a pas demandé. Mais le client, vous savez, j'ai une théorie, c'est vous ne pouvez pas poser de questions dans un domaine que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez même pas imaginer la question. Donc, les clients ne connaissent pas, ne savent pas. Donc, ne leur demandez pas qu'est-ce que vous voulez comme automatisme, parce qu'ils n'en savent rien. Ils ne savent même pas ce que vous pouvez faire. Par contre, demandez-leur ce qu'ils veulent vivre, comment ils veulent vivre. Vous voulez appuyer les boutons tout le temps, vous voulez voir ce qui se passe quand vous n'êtes pas là, voir vos enfants ce qu'ils font. Il y en a qui nous disent qu'ils veulent surveiller leur petit chat quand ils ne sont pas là, mais pourquoi pas? Écoutez, s'ils veulent surveiller le petit chat, il n'y a pas de raison. On peut leur mettre même une caméra sur le dos. Enfin voilà, je veux dire, on peut faire des tas de choses. Voilà, tout ça, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous, parce qu'on est quand même dans la province. On nous dit que Rennes est à 1h30 de Paris, ce qui est vrai, mais nous ne sommes pas à Rennes. C'est à peine un peu décalé. 27 minutes de plus, ça va, c'est raisonnable encore. En tout cas, nous, on est fiers de vous accueillir. Je remercie François-Xavier qui m'a proposé, qui m'a dit, mais Marcel, est-ce que tu pourrais pas, peut-être il a mis 15 secondes à décider. Là où on a discuté avec d'autres fabricants, ça a mis 3 mois et on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Là, 15 secondes, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Voilà, merci encore et puis bonne continuation. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès sur l'année 2018 et beaucoup de santé. Merci. Merci beaucoup Marcel. Et merci à toutes les équipes, parce que je vois Romain, je ne sais pas si Claire est là, mais franchement, on est super bien accueillis et je crois qu'il n'y a pas besoin de faire le sondage. On doit être à 100% de satisfaction, donc c'est agréable.